Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 3 janvier 2026 et je voudrais vous faire un petit point sur cette première séance de l'année qui a eu lieu hier, le vendredi 2 janvier 2026. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Déjà une première séance en bourse, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est important? Et celle-ci en particulier, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire sur francebourse.com. C'est là que se passent nos recommandations. Alors, cette séance du 2 janvier, donc cette première séance de l'année 2026, a vu le CAC 40 ouvrir en baisse et puis remonter tout au fil de la séance pour terminer dans le vert. Un vert modéré, mais un vert quand même. On n'a pas terminé à plus 0,01%. On a terminé à plus 0,56%. C'est positif. C'est positif. Il y a, je le dis, historiquement, une vraie corrélation. Elle n'est pas de 100%, elle n'est pas de 80%, mais il y a une corrélation entre la première séance de l'année et l'année globale. La première séance donne souvent le tempo de l'état d'esprit des investisseurs. Regardez, en 2008, la première séance de l'année avait été mauvaise, l'année a été exécrable. Et on peut prendre l'exemple pour plusieurs années. Alors, il y a des années qui... Évidemment, quand vous avez un Covid qui débarque en plein milieu de l'année, ça vient tout fausser, mais évidemment. Mais elle a une importance. Et la première séance a plutôt été bonne sur l'ensemble des indices, l'Eurostoxx aussi, et puis bien sûr pour notre portefeuille croissance, je prêche pour ma paroisse qui a gagné 0,98% sur cette première séance. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il faudra voir les autres séances. Parce que là, tous les investisseurs n'étaient pas là. On a eu 2,8 milliards d'euros d'échanges sur le CAC. C'est pas pourri, mais c'est pas énorme. Mais ça aurait pu être pire, hein. Je veux dire, c'est pas un volume de mois d'août non plus, ou de période de trêve des confiseurs entre Noël et le jour de l'an. Non. Il y a eu un petit peu d'échange. Mais maintenant, il va falloir voir sur les séances suivantes ce que ça va donner. Et surtout, si le marché va continuer de monter. Déjà, ce serait une bonne chose si le CAC 40 remonte vers ses plus hauts historiques qui avaient été atteints il y a quelques mois de cela, à 8370 points. Hein, chose qu'on espérait qu'il fasse pour le rallye de fin d'année, mais il n'y a pas eu quasiment de rallye de fin d'année en 2025. Donc, ce rallye de fin d'année peut être rattrapé par un très bel effet janvier. C'est pas impossible. Et si le CAC arrive à passer les 8370, là, on pourrait monter vers de nouveaux horizons pour ce mois de janvier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'observe sur cette première séance? Parce que là, on voit les tendances du début d'année, si vous voulez, ce que les investisseurs ont tendance à faire. Faut bien observer ça. Moi, je vois un retour d'intérêt sur les équipementiers automobiles. Écoutez, c'est très simple, on en a deux en portefeuille, je ne vais pas les citer ici, un français et un allemand. Les deux sont diversifiés à l'international et les deux ont été en forte hausse sur cette première séance, 3 à 4% de hausse. Et d'autres équipementiers automobiles qui ont été également en hausse. Faut dire que c'est un secteur qui a été pas mal massacré ces dernières années. Il a commencé à se redresser sur le deuxième semestre 2025 à contre-courant du marché qui, lui, a plutôt été très hésitant sur le deuxième semestre. Hein. Le marché avait fait la quasi-totalité de sa performance sur le premier semestre. Mais justement, notre portefeuille croissance, il était à plus 20% au 30 juin. S'il est arrivé à 30% quasiment à la fin de l'année, c'est parce que nos équipementiers automobiles ont bien performé et qu'on en a en portefeuille, entre autres. Il y a eu aussi l'or et l'argent, bien sûr, et puis d'autres valeurs. Donc, les équipementiers automobiles... J'observe aussi un certain engouement sur les grandes stars. Les grandes stars. En Europe, ASML, la valeur néerlandaise, un petit peu la Nvidia européenne. Hein, c'est pas vraiment ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Très survalorisé, etc. Le marché n'est pas en train de fuir les survalorisations. Il est plus timidement haussier sur le secteur de la défense. Le thème de la défense est toujours un thème important, c'est toujours un narratif qui reste dans le haut de la pyramide, on va dire, mais il n'y a pas d'engouement. Je n'ai pas vu d'engouement sur ce thème. Voilà. Donc ça, ce sont des tendances à suivre. Et puis sur les small caps, j'ai trouvé que c'était pas catastrophique. L'appétence va peut-être revenir sur les small caps qui avaient bien commencé l'année 2025, mais qui ont été un peu délaissés sur le deuxième semestre. Voilà, c'est à suivre bien sûr.
Mais quoi qu'il en soit, nous sommes bien investis sur tous ces thèmes-là. Voilà. Et encore une fois, on voit, ça c'est important ce que je vais dire là, ne raccrochez pas surtout, ne fermez pas la vidéo, on voit un Eurostoxx qui fait mieux que le CAC 40. Et ça montre que le narratif France reste sous pression, avec en plus des taux de l'OAT France 10 ans qui sont aujourd'hui très élevés, 3,6%, ils sont quasiment sur leur plafond de 2025. Attention, si on passe au-dessus, ça peut déprécier le marché français. C'est pour ça que, je le dis et je le répète, il est important d'investir sur des bourses étrangères. Éligible en PEA, vous aimez le PEA, je comprends, il n'y a pas de souci. Espagne, Allemagne, Italie, Luxembourg, Netherlands, etc. Alors, toutes les valeurs n'y sont pas éligibles, mais 90%. 90%. Mais je vous le précise à chaque fois sur France Bourse quand c'est éligible ou pas au PEA. Donc, n'hésitez pas à opérer cette diversification internationale, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon début d'année 2026. À très vite.